Allez, on plonge au cœur du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Un tournoi qui s'annonce complètement fou. Pour la toute première fois, ce n'est plus 32, mais bien 48 équipes qui vont se battre pour le titre suprême. Ce chiffre, 48, retenez-le bien, parce que ça change absolument tout. Ça veut dire plus de pays, plus de supporters, plus de rêves, et une compétition qui s'annonce bien plus complexe et imprévisible que jamais. Et qui dit nouveau format dit forcément que toutes les cartes sont rebattues. Les qualifs, la phase de poule, tout est différent. Plus d'équipes, ça veut dire plus de matchs, et donc, sans aucun doute, beaucoup plus de suspense. Bon, on commence par qui? Par les pays qui nous reçoivent, évidemment. Alors, ce tirage au sort, qu'est-ce qu'il leur a réservé comme chemin dans leur propre compétition? D'abord, le Mexique. Eux, dans le groupe A, on peut dire qu'ils ont hérité d'un tirage plutôt clément. On sait qu'ils sont redoutables à la maison, portés par leur public. Ils joueront contre la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et une équipe européenne qui sortira des barrages, ces fameux matchs de la dernière chance. Par contre, pour le Canada, dans le groupe B, là, c'est une autre histoire. C'est une génération pleine de talent, mais leur irrégularité risque d'être mise à rude épreuve. Ils vont affronter la Suisse, qui est toujours solide, le Qatar, et surtout, une équipe européenne issue des barrages, qui pourrait être un monstre comme l'Italie ou la Suède. Rien que ça. Et enfin, les États-Unis. Ils atterrissent dans un groupe D qui s'annonce hyper équilibré, très homogène. C'est une équipe jeune, ambitieuse, et elle va devoir se battre contre le Paraguay, l'Australie et un autre barragiste européen. Dans ce groupe-là, chaque match va valoir de l'or. Ok, on a fait le tour des hôtes. Maintenant, place aux choses sérieuses, les chocs. On va s'intéresser aux groupes les plus relevés, ceux où les géants du foot vont se rentrer dedans dès le début du tournoi. C'est la question que tout le monde se pose à chaque tirage. Alors, c'est quoi le véritable groupe de la mort de ce mondial? Eh bien, il y a 3 candidats qui se détachent très nettement. Voilà les 3 prétendants au titre. D'abord, le groupe C, avec le Brésil et le Maroc. Ensuite, le groupe I, qui s'annonce explosif avec la France, le Sénégal et la Norvège. Et pour finir, le groupe L, avec l'Angleterre et la Croatie. Ça promet des étincelles, c'est moi qui vous le dis. On zoome d'abord sur ce groupe C. On a le Brésil, évidemment favori, avec sa puissance de feu offensive. Mais attention, en face, il y a le Maroc, la grande surprise du Mondial 2022, une équipe tactiquement impressionnante. Un vrai choc des styles en perspective. Mais le groupe qui est peut-être le plus fascinant, c'est le groupe I. Parce que derrière la France qui semble au-dessus du lot, la bataille pour aller chercher la 2e place qualificative, elle s'annonce complètement folle. Et les probabilités le confirment. Si la France semble intouchable, regardez comme c'est serré derrière. Le Sénégal, champion d'Afrique, et la Norvège avec ses stars Haaland et Odegaard, ils sont au coude à coude. Chaque but, chaque point va être crucial. C'est sans doute le groupe le plus puissant de ce mondial. Bon, on a parlé des chocs de titans. Maintenant, passons aux groupes les plus ouverts. Ceux qui ne sont pas forcément définis par un géant, mais plutôt par un équilibre incroyable, et donc une imprévisibilité totale. Les groupes D et F, c'est l'exemple parfait. D'un côté, un groupe homogène, où chaque match s'annonce très disputé. De l'autre, un groupe très équilibré, où les Pays-Bas et le Japon devront se méfier de la Tunisie et surtout du barragiste qui viendra compléter le tableau. Et c'est là que tout le suspense réside. L'incertitude est totale parce que l'équipe qui sortira des barrages en mars 2026, eh bien, elle pourrait totalement rebattre les cartes et créer une énorme surprise. Allez, on attaque la dernière partie, le moment que beaucoup attendent, les pronostics. Alors, qui va se qualifier pour les phases finales? Voilà ce que les analyses prédisent pour chacun des 12 groupes. Mais juste avant de donner les noms, c'est important de comprendre comment ces pronoms ont été faits. Ils se basent sur un mélange de plusieurs critères, le niveau actuel des équipes, leur forme récente, leur expérience dans les grands tournois et bien sûr les confrontations directes dans chaque groupe. Alors, pour la première moitié des groupes, voilà ce que ça donne. On retrouve logiquement le Mexique, le Brésil, l'Allemagne et les Pays-Bas. À noter quand même la qualif attendue de la Côte d'Ivoire, avec l'Allemagne dans le groupe E, et le duel qui verrait les États-Unis passer avec le Paraguay. Et pour les 6 derniers, pas de méga surprise non plus. La Belgique, l'Espagne, l'Argentine, le Portugal, l'Angleterre, les gros calibres devraient tenir leur rang. Et dans ce fameux groupe I, malgré la menace norvégienne, ce serait bien la France et le Sénégal qui s'en sortiraient. Le tableau des phases finales commence tout doucement à se dessiner. Voilà, les favoris sont désignés, les pronostics sont faits. Mais on le sait tous, la beauté du foot, c'est justement son imprévisibilité. La vraie question, elle reste entière. Quel outsider va déjouer tous les pronostics pour écrire sa propre histoire et devenir la légende de 2026 ?